travail de taille. Il a plus de 575 000 fichiers. Franchement, aujourd'hui que la génomique, elle commence. I know some work they are doing and using the epigenetic area. What about that? On pense que la réduction chimique in situ peut être une bonne façon de dépolluer durablement les sols. Les essais au laboratoire montrent une dissipation remarquable des résidus dans les feuilles de vigne conservées en saumure et appelées branchiment. Il y a des pesticides au-dessus de toutes les LOD. Quelles sont celles auxquelles on peut avoir accès en Europe? Alors, en conclusion, nous avons pu observer des effets plus marqués après exposition des cellules pulmonaires aux particules à la concentration la plus élevée. Une étude a été mise en place pour analyser la contamination du lait maternel. C'est une étude également conduite par l'ANSES qui s'appelle Contalait, avec une évaluation des bénéfices et des risques associés à l'allaitement maternel qui pourrait être mené. Donc là, les travaux sont actuellement en cours. La cabine protège. Il faut travailler sur l'entretien du matériel de la cabine, aller nettoyer le volant, les commandes. Autre point à améliorer, ce sont les règles d'évaluation réglementaires qui sont encore perfectibles. On a encore de trop nombreuses substances sans normes de qualité environnementale, notamment les métabolites. Donc on a un modèle qui s'appelle Phytotrek, qui est opérationnel. Il permet de comparer les différents scénarios de stratégies de traitement, des itinéraires techniques et d'aménagement du paysage. On peut imaginer une auto-épuration du fleuve, donc au niveau de la MPA, de l'ammonium et des phosphates. Qu'est-ce que c'est exactement la fluorescence de DOM? Qu'est-ce que vous avez mesuré? C'est la fluorescence totale ou c'est une certaine zone? L'argile a un rôle très important ici, qu'elle peut accélérer les transferts de l'atrazine et ses produits de dégradation, et aussi qu'elle favorise les processus de dégradation. Est-ce qu'on est sûr que les agriculteurs mettaient la même quantité d'atrazine? La protection de l'eau, ça doit se faire vraiment tout au long d'une chaîne. Depuis ce que j'ai résumé ici au niveau des firmes, on travaille évidemment sur le développement des substances avec des profils qu'on appellerait plus friendly, c'est-à-dire une dégradation plus rapide qu'autrefois. Moi, mon sentiment, c'est qu'on a besoin d'aller vers des territoires agricoles et agraires et viticoles et qui amènent de la résilience. On a fait beaucoup de tractopelles, on a fait beaucoup de béton. Il faudrait certainement qu'on revienne en arrière. On a aussi l'élément qu'on s'est surtout focalisé sur les grands plans d'eau, les plans d'eau de plus de 50 hectares. L'effet de tous les aménagements que l'on propose, notamment des dérivations. On voit bien qu'il y a une réponse hydrologique à l'application des pesticides où on a une forte exportation qui sont consécutives donc à des débits et aux applications. Et on a aussi pu voir que la disparition des molécules avait l'air très rapide dans la phase aqueuse, ce qui pourrait notamment expliquer qu'on ait une meilleure épuration dans le cas d'un grand temps de résidence. L'Agence française pour la biodiversité, l'eau et la biodiversité se retrouvent ensemble, donc c'est bien parti. Donc merci à tous les orateurs et à votre participation active.